je vais vous faire la présentation de ma petite Sebring 2 litres CRD Limited. Attention, c'est un modèle de 2005. Alors excusez-moi pour oui, le vent, le son qui doit pas être très bon, il pleut, voilà. Enfin, je vais vous expliquer pourquoi je le fais maintenant et pas quand il fait beau. Alors je vais la faire vite et je vous explique pourquoi je le fais vite. Alors c'est une Sebring. Ce qui se reconnaît surtout sur la Sebring, ce sont les stries sur les capots. Je crois que c'est une des seules voitures qui a des stries sur les capots. Ça donne un petit air. Voilà, ça se faisait avant à l'époque. Et Sebring a gardé ça. Et on reconnaît quand même un peu l'allure de la Sebring. Voilà. Ici, je ne sais pas si vous regardez, si vous voyez la voiture, par rapport aux autres Sebring, elle s'est un peu européanisée. Les autres Sebring étaient un petit peu plus plates, un peu plus allongées. Ici, un peu plus cossu. Ouais. Ça se voit. Et alors ça se voit, pourquoi est-ce qu'elle est un peu européanisée? Parce que, est-ce que c'est vraiment une Sebring? En fait, c'est un châssis de Mitsubishi. Voilà. Et alors bon, bah, ils ont habillé la voiture en Sebring. Voilà. Mais enfin, on sent quand même qu'elle est américaine. Alors ça c'est une version Limited. La version Limited a des jantes 18 pouces, hein, qui sont quand même pas mal. Hein. Des gens vont dire ouais ça fait mieux démodé. J'aime bien ce genre de jantes. Alors on va aller à l'intérieur, il fait plus chaud. Enfin peut-être pas plus chaud, mais au moins il y aura moins de vent et moins de pluie. Alors on va à l'intérieur de la voiture. Hop, hop. On voit déjà qu'elle a quand même un intérieur un peu sympa. Alors la version Limited, je vais fermer parce que sinon il y a trop de vent. La version Limited, il y a une couleur biton, un cuir biton, et aussi du bois et de l'aluminium. Bon alors quand on dit bois et aluminium, bah, c'est du plastique qui ressemble à l'aluminium et c'est du plastique qui ressemble à du bois. À part le volant qui lui est vraiment en cuir et en bois. Voilà, petite option sympa que j'adore. Attendez, je vais mettre le contact. Je trouve le petit truc à la con que personne n'utilise mais qui est génial. J'ai fait ça. C'est ceci. C'est un porte-gobelet mais qui est chauffant ou refroidissant. Enfin ici c'est chauffant ou refroidissant. Voilà, hop. Et ça marche. Bon, en fait, ça sert à rien, parce que c'est vrai que ça refroidit. Il y a un système électrique, indépendamment de la clim, hein, c'est vraiment un petit système comme un frigo électrique. Alors pas avec compresseur, mais c'est l'autre système avec un circuit électrique. On peut faire une vidéo là-dessus plus tard, et puis ça chauffe. Alors pourquoi ça sert à rien? Ça chauffe bien, bah en fait le temps que ça chauffe au café, enfin ou que ça le maintient au chaud, bah vous l'avez bu quoi. Même chose quand vous avez une canette, bah si elle est froide, oui ça la garde au froid, mais voilà, le temps que ça refroidisse vraiment, bah, vous avez bu. Bon, qu'est-ce qui est sympa sur cette bagnole encore? Bah, j'aime bien la petite horloge. Hein, au milieu, elle est sympa. On sent quand même une ambiance américaine. Voilà, l'intérieur, il est pas mal. Et alors, je vais vous montrer une petite option sympa, mais vraiment sympa. Je vais vous la montrer. Hop, on va à l'arrière. Hop. Vous voyez, là j'ai des casques. Il y a de la place quand même, hein. Elle est grande. Ah, tiens, c'est quoi ça? Des prises auxiliaires. Et en fait, elle a un système de vidéo intégré dans la coudoir centrale. Hop, Chrysler. Et voilà. Et alors vous avez une commande. Donc ici c'est la radio. En fait, vous pouvez mettre des DVD à l'avant, vous regardez les DVD à l'arrière avec le casque. Alors soit ça passe dans le son de la voiture, soit vous mettez les casques et vous, le pilote, vous pouvez écouter de la musique ou écouter un CD pendant que quelqu'un regarde un film. Non, écouter un CD c'est pas possible parce qu'il n'y a qu'un lecteur à la fois. Donc voilà, les enfants ou même les adultes peuvent regarder un film pendant que le conducteur écoute les radios. Ou, vous avez vu, il y a deux parties. Il peut y avoir deux canaux, c'est-à-dire qu'une personne peut écouter la radio et une personne peut écouter un CD. Ou moi je peux écouter un poste de radio et une personne un autre poste de radio. Ça c'est quand même vachement sympa. Alors ici il y a une option, je vais essayer de vous la montrer. Je vais pas aller dehors. Hop, si je fais ça, hop, le siège descend et ça me permet de prendre des objets longs. Ça c'est pas mal comme truc. Je connais pas beaucoup de voitures qui ont ce système.
Allez, on va repasser devant. Donc voilà, bah on est dedans. Donc, attendez, j'essaie de remettre le siège. Hop. Voilà, bah désolé pour les conditions, mais je vous explique pourquoi je le fais vite. Vite fait, bien fait. Donc c'est une 2 litres CRD, c'est un moteur VW Audi, 2 litres, 240 chevaux, de 2005. Et je pense que c'était le modèle de 2 litres Audi, mais le modèle d'avant. Donc Audi a vendu son moteur à un client, mais je crois qu'il a vendu le N-1. Alors, pourquoi cette voiture n'a pas trop marché? En fait, on n'en a pas vu beaucoup. Il faut savoir que, tournez, cette voiture était vendue à peu près 25 000 euros. 25 000 euros, ils voulaient concurrencer les A4, les Audi A4 en et trop, ou les séries 3. Bon, c'est un peu prétentieux, c'est quand même un petit peu moins cher qu'une A4, mais c'était un peu la gamme qu'ils voulaient prendre, parce que c'est vrai que point de vue espace, point de vue coffre, point de vue, entre guillemets, finition, c'est pas trop mal. Mais ça n'a pas marché, et en fait, il y a 2 défauts à cette voiture. Alors bon, il y a un défaut, et puis il y a une chose pour laquelle ils ne pouvaient pas concurrencer les Allemandes. Première chose, le défaut, c'est qu'elle fait du bruit, beaucoup de bruit. Ok, c'est chez l'ancien moteur 2 litres, je crois qu'il n'était pas monopompe, enfin, excusez-moi, mono-injecteur, ce qui fait que ça claque quand même beaucoup, ça fait du bruit. Et il y a beaucoup de bruit dans l'habitacle, comparé à une autre voiture de cette cylindrée. Donc le moteur n'est pas bien insonorisé. Et en fait, c'est dû au fait qu'aux États-Unis, j'avais plusieurs motorisations, mais la motorisation de base c'était un V6 2 litres 7. Et le V6 2 litres 7 essence était quand même assez silencieux. Et le 140 chevaux diesel était beaucoup plus bruyant, mais la sonorisation était faite pour un moteur essence. C'est pour ça que quand vous roulez dedans, vous entendez quand même pas mal le bruit du moteur. Moi personnellement ça me dérange pas, mais bon voilà, c'est vrai qu'avec les standards actuels ça peut déranger. Et alors aussi, là où ils ne pouvaient quand même pas concurrencer les Allemandes, surtout pour ce prix, c'est, si on regarde, c'est, je vais pas dire c'est les finitions, ce qu'on appelle les assemblages, les ajustements. Si vous voyez, regardez, c'est quand même pas super bien fini. Regardez un petit peu l'assemblage. Voilà quoi, c'est quand même pas. Alors est-ce que c'est beau? Bon, ça c'est une question de goût. Mais enfin, on voit quand même que voilà, ici c'est un plastique pas très cher, mais enfin ça c'est les américaines. Mais enfin voilà, c'est vraiment les assemblages qui sont pas top. Hein, ici vous voyez les espaces. Voilà. Ah, il y en a que ça dérange, il y en a que ça dérange pas. Moi forcément, les Américains eux, ils s'en foutent. Ce qu'ils aiment, c'est vraiment la voiture, la gueule de la voiture. Finalement, les assemblages, un peu moins. Il faut savoir qu'ils sont bien améliorés dessus. Et la version d'après Sebring avait une très très bonne finition. Mais bon, à l'époque, c'était comme ça. Mais c'est vrai que pour ce prix-là, je suis désolé, on prenait une A4. Hein, on le voit bien. Voilà, les assemblages sont quand même pas top. Bon, ça n'empêche pas la voiture de rouler et de bien fonctionner. Maintenant, quand on dit ouais, c'est des assemblages dignes d'une Renault de l'époque, etc. Ouais, mais il y a une grande différence avec une Renault de l'époque. Si vous regardez, c'est vrai que les assemblages sont pas top. Cette voiture, elle a 10 ans. Elle a 10 ans, elle a toujours dormi dehors et au soleil. Et si vous voyez, on ne peut pas dire qu'elle est comme neuve, mais il n'y a rien qui a d'éteint. Je suis désolé, dans une Renault de l'époque, une Renault Clio, une Renault Mégane, vous la mettiez au soleil, il y avait tous les plastiques qui avaient d'éteint. Et ici, vous voyez, il n'y a rien qui a d'éteint. Voilà, donc finalement, le matériau en lui-même, il est quand même pas de mauvaise qualité. Il est un peu mal assemblé, un peu grossier, mais il n'y a rien qui a bougé, quoi. Et puis excusez-moi, hein, mais c'est vrai, ça... Ce qu'on dit dans une Renault, c'est que ça couine, ou dans certaines voitures françaises, désolé, c'est peut-être plus le cas maintenant, mais je parle de cette génération-là, ça couinait un peu partout, il y avait ce qu'on appelle le mobilier qui bougeait. Ici, il y a rien qui bouge, et il n'y a rien qui a d'éteint, voilà. Mais voilà, je vais vous montrer encore une autre chose, différence. Je vais vous montrer le coffre. Différence avec l'assemblage d'une A4. Moi j'avais une A4 à un moment. Et quand on regarde, le coffre est très bien aussi, hein, il est assez grand. Vous voyez la finition est quand même... allez, ouais, c'est vite fait quoi, c'est un petit carton. Quand on voit l'Audi A4, tout est bien mis dedans, il y a bien un joint qui fait bien les finitions. Et ici voilà, c'est juste un peu de feutre. Voilà. Ici, dans le joint. Ça n'empêche pas le coffre d'avoir sa fonction de coffre, mais bon. Alors qu'est-ce que je voulais dire sur cette voiture? En fait, je voulais faire une vidéo sur cette voiture parce qu'elle était quand même, voilà, elle est sympa, elle est un petit peu atypique, elle a quand même une petite gueule américaine, c'est un peu un roulet différent. Le moteur, bon, c'était l'ancienne génération, mais il consommait rien du tout. Et là, c'est une voiture de société qui a eu plein d'utilisateurs. Et c'est une des seules voitures, on le trouve, une voiture qui n'a jamais eu de problème. Cette voiture n'a jamais eu aucun problème.
jamais eu aucun problème mécanique. Pendant 10 ans, c'est un petit peu étonnant. Donc finalement, je me suis dit, bah, elle doit plus valoir grand chose, ben, je vais la garder parce qu'elle coûte rien en assurance, elle coûte pas grand chose en taxe de roulage, elle consomme pas grand chose, en réparation, elle ne me coûte rien, donc je vais la garder. En plus, je l'aime bien, voilà, c'est un peu un collector. Je la mets au garage pour passer le contrôle. Et là, ils me disent, ah, écoutez, il faut remplacer les 4 disques. Les 4 disques et forcément les 4 plaquettes. Plus 2-3 petites choses, enfin, une petite biellette à l'arrière, enfin, pas grand chose. Donc, je vais au garage, et puis c'est vrai que le mécanicien me dit, écoutez, la voiture est encore quand même très belle à l'extérieur, la carrosserie est bien, l'intérieur est bien, et la mécanique est impeccable, oui, ça vaut la peine de le faire. Et je fais les frais, je roule. 500 km plus tard, il m'arrive quelque chose. Ah oui, je suis triste, je suis en deuil, c'est pour ça qu'il pleut. Ben, je vais vous montrer, donc je vais démarrer la voiture. Donc le moteur impeccable. Impeccable. Alors ce qui est bien, c'est les petits trucs, ce sont les cadrans rétro-éclairés. Bon, on aime ou on n'aime pas. Et alors, je sais pas si vous entendez le bruit de mécanique. En fait, toutes les vitesses passent bien. Première, deuxième, troisième. Si je mets la première, regardez, hop, j'avance. Je mets la marche arrière, ça recule. Et si je mets la sixième, écoutez, vous entendez? Et là, j'accélère. Bon, je vais couper. Et la sixième a cassé. Voilà, la sixième a cassé, donc en fait toutes les vitesses passent, la sixième a cassé. Bon, il y en a un qui m'a dit, bah, roule jusqu'en cinquième alors, bah non, parce que voilà, si la sixième a cassé, c'est qu'il y a sûrement des morceaux de ferraille dans la boîte, et puis ça va se balader, et puis ça va foutre le reste en l'air. Bon, bah, on dit, répare là. Oui, bon, elle a 10 ans quand même, elle a 192 000 km, 192 000. Et voilà, en plus elle a plus de 10 ans, c'était le modèle 2005, c'est une euro, je sais pas combien, parce que c'est pas marqué, mais enfin c'est une euro 1, je sais pas, 2, ce qui fait que bah, elle peut plus aller dans les villes déjà. Je me suis dit, voilà, commencer à faire des frais sur cette voiture qui a 10 ans, et puis après ça risque d'être autre chose, et puis encore autre chose, et puis autre chose, oui, mais non. Voilà, je me suis dit, bon, ben, à un moment, voilà, c'est dommage, on va arrêter les frais. Si j'avais été plus jeune, ou si ça avait été ma voiture de jeunesse, ou si j'avais 20 ans, 30 ans, ou quoi, bah oui, je me dis, bah, je prends le risque. On prend, j'ai trouvé des boîtes sur Internet pour 200, 300, 400 euros, on trouve un petit mécano un peu sympa, ça peut coûter quelques centaines d'euros, à mon avis, pour moins de 1000 euros, c'est réparable. Et vous avez une voiture qui peut encore normalement faire beaucoup de kilomètres. Mais voilà, avec les normes aussi maintenant, CO2, etc., je ne sais pas si ça vaut la peine. Donc je me suis résigné à la vente, ce qui était dommage parce que c'était une voiture, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'était une voiture un petit peu différente des autres, quoi. Voilà. Et alors pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que je l'ai mise en vente, en disant bien attention, état d'épave, voiture en très bon état, j'ai fait tous les entretiens, mais la boîte de vitesse est cassée, la sixième ne passe plus, les autres passent, mais plus la sixième. Et voilà. Donc j'ai été très clair là-dessus et j'ai reçu plein d'appels de France, de Belgique, de Luxembourg, d'Allemagne, de Pologne. Tous les gens viennent me la chercher tout de suite. Bon, donc c'est pour ça, il y a un gars qui vient la chercher normalement dans un quart d'heure. Donc voilà quoi, c'est pour ça que j'ai dû faire cette vidéo vite. Donc j'aurais voulu la faire sur des auspices un peu plus plus sympathiques. Donc voilà, mais voilà, sinon c'est dommage parce que cette voiture n'a jamais rien eu. Est-ce que c'est la faute à pas de chance ou quoi? Parce que dans l'absolu, allez, elle a presque 200 000. Dans l'absolu, c'est pas énorme 200 000, oui, c'est beaucoup et pas beaucoup. C'est vrai, je connais des voitures à 100 000 qui ont déjà eu plein de problèmes. Enfin, je connais, maintenant je veux dire du bien, je connais des voitures françaises, des Peugeot, moins des Renault, quoique, enfin des Peugeot qui ont 300 000 km, voilà, qui roulent toujours. Faut peut-être faire un entretien. Donc finalement, c'est pas énorme, je suis un peu déçu pour la boîte, mais voilà, c'est la vie, et puis voilà, quoi. Si ça avait été une essence, non, j'aurais pas changé non plus, quoi. Ok, ben voilà, c'était la vidéo sur la Sebring. J'espère que j'ai tout dit dessus, enfin tout dit, au moins le plus que je pouvais. Voilà, moi ce que j'aimais vraiment bien, c'était ce système ici vidéo, qui était vraiment génial, parce qu'après ça, évidemment, on faisait ça se rabattait, et alors on avait toujours la coudoir, et c'est génial, parce que comme ça, il n'y a pas toujours des câbles et des fils qui traînent dans tous les sens quand on accroche des lecteurs DVD, ça j'ai horreur de ça, il faut mettre la prise, il faut mettre le machin, il y a tous des câbles, c'est hyper embêtant. Donc voilà quoi. Bon, eh ben,
C'était donc au revoir la Sebring, et dans une autre petite vidéo, je vous raconterai la petite histoire qui est, je pense, rigolote, sur comment est-ce que je l'ai acquise et combien je l'ai payé neuve. Voilà. Allez, bah, j'espère que ça vous a plu et au revoir. C'est parti. À 10 ans de bons et loyaux services. Le monsieur va démarrer et je plaque à prendre la bagnole derrière. Ah, mais... Non, ça va. Au revoir. On lui dit au revoir aussi. Attention, voilà. Il a pas mis le frein à main là?